Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que nous allons faire une belle émission et que vous avez passé un bon week-end aussi. Et puis si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Ça doit être sympa le masque à la plage. Hein, ça doit être sympa, faut le dire. Blague scorpionesque mise à part. Très intéressante notre échange, enfin nos échanges sur le chat aujourd'hui. Je crois que j'ai bien fait de venir plus tôt. C'est pas si fréquent que ça que je peux, mais là, je crois que je suis tombé au bon moment. Et comme on dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Mais effectivement, hein, pour reprendre les idées principales, c'est sûr que, vous savez, ce milieu que j'élargirai en disant ce milieu de l'ésotérisme est extrêmement aléatoire, puisque en fait tout le monde peut s'installer comme, alors peut-être pas tous comme astrologue, numérologue, parce qu'il faut quand même certaines notions, enfin, même si on fait un peu n'importe quoi, ça c'est, il y en a toujours. Moi je me souviens la première fois que j'ai travaillé pour un cabinet de consultation, c'était de cela il y a très longtemps. Moi je m'attendais à passer un test, c'est ce que je ferais, c'est ce que j'ai fait quand j'ai monté mon premier site. Les personnes qui souhaitaient collaborer avec nous, eh bien, voilà, je leur ai demandé, j'aurais donné un thème et je leur ai demandé de m'en parler. Voilà. Donc pour voir la capacité, ça me paraît un préambule. Et puis donc dans ce premier cabinet où j'ai bossé, donc effectivement, gros cabinet, pignon sur rue, émission de radio, enfin vraiment le paquebot, ils m'ont juste demandé quand est-ce que je pouvais travailler. Voilà. Donc je trouve que c'est un excellent résumé. Voilà. Après, moi par principe, je suis fidèle. Hein. J'ai la même femme depuis 30 ans. Donc moi, quand j'ai quelqu'un de bien, je le garde. Je ne vais pas voir ailleurs ce qui se passe. Vous voyez ? Je change quand ça ne me convient plus ou que ce n'est plus quelque part dans l'air du temps. Donc quand vous avez quelqu'un de bien, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit un voyant, que ce soit un médecin, que ce soit un ami, que ce soit ce que vous voulez, qui vous voulez, voilà, faut pas en changer, faut regarder le rythme. Après, effectivement, moi, j'ai l'occasion dans mes consultations, surtout quand je fais de l'astro et de la numérologie, de découvrir des gens qui ont des potentiels absolument incroyables. Après, exploiter, pas exploiter, ça c'est au libre arbitre de chacun, comme disait Amandira, et je suis tout à fait d'accord sur ce point. C'est que quoi qu'il arrive dans la vie, on a toujours notre libre arbitre, et c'est ce qu'il y a de plus important et de plus, je voulais un mot plus joli qu'important, de plus merveilleux dans la vie. Parce que si on a notre libre arbitre, ça signifie qu'on a une certaine liberté de choix, d'action. Alors, on ne va pas rentrer dans de la philo, la liberté de choix, la liberté d'action. Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que c'est... On va le prendre au sens sartrien, ou est-ce que... ou pas, enfin bref. Mais en tout cas, le libre arbitre, c'est ce qu'il y a quand même, à mon sens, de plus beau. Écoutez, j'en suis ravi, Flavie, que toutes les prévisions que je vous ai faites se soient avérées pile poil dans la réalité.
Et voilà, après, vous voyez, c'est bien que vous disiez ça, parce que quand je fais une consultation, c'est une interaction. C'est comme une amitié. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez vous retrouver très facilement, d'autres, il faudra un peu plus de profondeur de travail, et puis d'autres avec lesquelles ça passera pas. Ben, les consultations, c'est pareil. C'est pour ça que je suis tout à fait sourire quand je vois chez certaines personnes de mettre 100% vrai, vu à la télé, vu dans les journaux, vu ceci, c'est d'un désintérêt au plus haut point. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est bon, c'est pas parce qu'on passe à la radio qu'on est bon. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio. Voilà, enfin, franchement, c'est pas ça qui a créé, c'est pas ça qui crée ma capacité ou pas. Voilà, ça crée une médiatisation. C'est, Et puis après, il y a la réalité de la vie. Enfin, je sais pas, j'étais tombé un samedi soir où nous ne sortions pas, je crois que c'était un samedi soir, sur une émission avec Ruquier. Et puis, je sais pas, il avait invité une femme, je sais plus ce qu'elle faisait, enfin bon, je dirais pignon sur rue, qui avait dit oui, nous aurons une grosse surprise pour la mairie de Paris, c'est Rachida Dati qui va être élue. J'écoute ça, je me dis, alors franchement, si Rachida Dati est élue maire de Paris, moi je vais tout de suite la voir, cette dame, parce c'est incroyable, parce que là, c'est pas une question de voyance, c'est une question de bon sens. Comment Rachida Dati pouvait être élue? C'était impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Donc, voilà, il faut arrêter de faire aussi les singes savants. On n'est pas des singes savants, on est là pour vous aider. Enfin, en tout cas, dans ma pratique, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous accompagner, je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour, je dirais, apporter aussi du sourire, parce que, voilà, sans sourire, on peut rien faire dans la vie, hein. Le sourire, c'est la joie, c'est aussi le peps, c'est aussi toutes ces choses-là qui nous permettent d'avancer positivement dans la vie. Hier soir, je rencontre un de mes amis. Oh, il me dit, je suis crevé, j'ai des tas de rendez-vous, je suis vraiment pas bien et tout. Et je voyais, il avait une mine déconfite. Et je lui dis, mais ça sert à quoi d'aller en rendez-vous comme ça? Enfin, il travaille dans l'immobilier. Je lui dis, mais, enfin, je sais pas, mais vendre un appartement, surtout à Paris, si vous voulez, si vous êtes une famille avec 2 enfants, il va vous falloir au minimum, dans Paris intramuros, même dans les quartiers les plus populaires, il va vous falloir au minimum 700-800 000 euros. Donc c'est quand même une grosse somme. Hein. C'est pas se dire, tiens, je vais acheter ce produit-là, je vais le goûter, est-ce que ça me plaît? Bah non, ça me plaît pas, bah je le jette. Non, on achète un appartement à 800 000, 1 million, 1,5 million, on se dit, voilà, j'ai envie d'être bien. On vend quand même du rêve et tout et tout. Je me dis, mais là, effectivement, tu vas rien vendre. L'énergie dans laquelle tu te trouves, voilà, il faut que tu sois empathique, il faut que tu sois dynamique, faut que tu... N'oublie pas qu'ils achètent quand même quelque chose où il va y avoir un remboursement sur un minimum de 20 ans. Vous voyez? Donc, c'est important tout ça. Enfin, je trouve. Voilà. Donc, redonner le sourire, moi je trouve, alléger les choses, parce qu'il y a toujours des solutions, hein, même quand on est dans ces situations qui sont inextricables et qui sont délicates, il y a toujours des solutions. Voilà. Alors parfois elles sont un peu rudes, parfois on passe par l'enfer, mais c'est clair que c'est clair que c'est une nécessité. Pour terminer sur mon ami, je le rencontre ce matin parce qu'on habite à proximité. Et je le regarde, je lui dis, waouh, c'est marrant parce que depuis hier soir, je trouve que tu as changé d'énergie. Il me fait, ouais, déjà j'ai bien dormi, puis ça m'a, ce que tu m'as dit m'a interpellé, ça m'a permis d'y réfléchir. Vous voyez, parfois il suffit de pas grand-chose dans la vie pour retrouver cette joie de vivre, pour retrouver le bonheur. Voilà, c'est... Voilà. Bon, à part ça, ça va? Je vais peut-être répondre à vos questions. Hein.
Mais j'attendais que Chance arrive, parce que Chance n'était pas là, donc je voulais impérativement, avant de commencer à répondre à vos questions, qu'elle le soit. Voilà, elle est présente. Je vais juste m'hydrater un peu. Ah, mais c'est de la folie d'acheter sur Paris. Franchement, comme l'immobilier est toujours cyclique, comme forcément la bulle à un moment donné va exploser, et ben forcément les prix vont baisser et il y a des gens qui vont se retrouver vraiment dans un gros embarras. Bref, bon, j'en profite pour vous parler comme ça parce qu'on est en petit comité, hein, c'est le fin juillet. Voilà, hein, voilà, chèque d'abondance, très bonne idée. Allez, je vais commencer par la question de Cédric. Cédric, bonjour. Allez-vous retourner avec votre ex? Cédric, vous pourriez me mettre sur le chat la date de naissance de votre ex, s'il vous plaît? Allez. Alors. Écoutez. Moi, ce qui m'enquiquine, c'est pas forcément le retour de votre ex, c'est plutôt l'énergie de votre ex qui me perturbe. D'accord. Alors, je peux comprendre, vous vous sentez seul, il y a une certaine souffrance, il y a tout ce que vous voulez. C'est indéniable. Je pense que vous allez la revoir, vous allez être en contact. Enfin, voilà, je trouve que je trouve que c'est pas, en fait, c'est pas la question. Et merci pour la date de naissance. Donc nous avons un petit Verseau avec un petit lion. Ce qui sur le papier est plutôt pas mal, puisque bien que vous connaissiez ma théorie sur les compatibilités de signes, mais force est de noter que le lion et le Verseau sont les signes complémentaires. Hein. C'est l'axe 5-11 en astrologie, c'est l'axe de l'amour, de la création, des amis et des projets. Voilà, comme ça fait une petite révision pour mes élèves et ça fait un apprentissage pour ceux qui ne le connaissent pas. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas dans les dispositions à l'heure actuelle. Et je trouve qu'elle n'est pas forcément dans l'optique de reprendre avec vous, où ça respire la souffrance. Voilà. Donc, moi, je veux bien. Voilà, je veux bien que vous repreniez, c'est tout à fait envisageable. Mais je pense qu'elle vous retourne la tête et elle vous fait pique-pendre. Et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est absolument pas facile à gérer, qui est plutôt dans son ego. Et après, moi je peux parfaitement comprendre, vous êtes amoureux, je ne remets pas ça en cause, je vous avertis juste, je vous dis juste ce que je pense. Je souhaite que vous soyez de tout cœur heureux avec elle, mais là, je trouve qu'elle y est allée un peu fort et que ça n'ouvre pas à des perspectives forcément heureuses. Voilà. Cédric. Françoise, bonjour. L'ami de votre fille a été souffrant, a-t-il la maladie de Lyme? Là, je suis désolé, mais je serais incapable de répondre. Je ne sais pas comment se traduit la maladie de Lyme, je peux voir pour sa santé, vous dire, mais je ne peux pas vous garantir, je vais vous dire oui, il a la maladie de Lyme ou pas. De Lyme. Allez.
Voyons l'état général, hein, on va voir ce qui ressort. Écoutez, au vu de ces cartes, je vous dirais la chose suivante. C'est que moi, s'il y a des problèmes, je vois plus des problèmes respiratoires ou des problèmes de mobilité. Alors, pour un garçon qui a la modeste somme de 35 ans, c'est ça, 35 ans, ça me paraît quand même un peu tôt. Hein. Après, de toute façon, le physique, je le trouve fragile. La seule chose, c'est que la maladie de Lyme, c'est une inflammation, c'est une fatigue importante. Et je vous dirais, je trouve que tout ça... Ah non, mais ça, je sais ce que c'est la maladie de Lyme. Hein. Je vous remercie. Ça, c'est bon, on en parle suffisamment. C'est pas... Donc, évitons de nous rouler dans l'herbe et d'être statique dans l'herbe. Comme quoi, finalement, la burqa, ça a plutôt du bien. Hein. Au moins, pas de coup de soleil, pas de tic. Franchement... Donc, pour moi, je n'ai pas cette impression-là qu'il est ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va retrouver de l'énergie. Et je sais que cette maladie, pour avoir la mère d'une amie qui l'a contractée, c'est assez terrible quand elle se développe neurologiquement. Et là, moi, je n'ai pas cette impression-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire attention à sa santé. C'est vraiment quelqu'un qui doit avoir une très bonne hygiène de vie. Voilà. Nadine, bonjour. Vos frères Bruno et Eric, et vous-même d'ailleurs, avez hérité d'une longère et d'un terrain et d'une maison en Normandie depuis plusieurs années. Vous n'étiez pas d'accord car ils voulaient tout vendre, vous ne vouliez pas vendre la maison car vous vouliez la racheter. La longère a été vendue ce jour en principe, ils ont augmenté le prix de la maison, donc vous ne pouvez plus l'acheter. Est-ce que je pense qu'elle va être vendue ou que vous allez pouvoir la racheter et le terrain sera-t-il... Oh là, waouh! Allez-vous enfin trouver un accord et réconcilier? Une dernière petite question pour la route ou vraiment c'est tout, Nadine? Alors, essayons de synthétiser. Bah, de toute façon, vous pouvez vous opposer à la vente. Hein. C'est enquiquinant, mais vous pouvez. Bon, voyons si vous allez pouvoir racheter. Allez-vous racheter la longère en Normandie? C'est-à-dire que vous n'êtes pas tellement, au vu de ces cartes, hein, vous n'êtes pas tellement dans une phase où vous avez la main. Donc, après, comme je vous dis, vous pouvez vous opposer. Si vous êtes
vous faites partie de l'héritage, vous pouvez vous opposer à la vente. Voilà. Après, je ne sais pas, moi je vous dirais une chose, c'est que bien évidemment vous allez avoir un tiers qui va vous revenir, pourquoi n'achetez-vous pas une maison avec ce tiers-là? Parce qu'une longère, c'est quand même plutôt une grande maison, vous voyez, hein, c'est plutôt étalé. Donc, vous voyez, parce que là, pour l'instant, vous n'aurez pas gain de cause face à vos frères. Hein. Et je peux vous dire une chose, c'est vraiment pas dans leur énergie. Donc essayez de trouver une autre solution, essayez de... mais là, pour l'instant, je suis pas d'un grand optimisme. Voilà. Alors, ce jour, il y a quand même des choses. Vous savez, je vais juste dire une chose. Il est impératif que les questions soient extrêmement claires. Parce que vous me dites qu'elle a été vendue en principe. Alors, est-ce que vous faites partie de l'héritage? Oui ou non? Vous voyez, c'est plein de questions. Bon, après, voilà, moi pour l'instant, non. Hein. En tout cas, je ne vous vois pas l'acquérir. Ah oui, il n'y a pas de problème alors. Si vous êtes opposé à la vente depuis 5 ans, ce qui est tout à fait logique, ils veulent vendre plus cher, vous avez fait un prix, et s'ils vendent plus cher, vous êtes d'accord. Donc, en gros, ils ne veulent pas vous vendre la maison. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, gagner du temps, voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est gagner du temps, avancer tranquillement. Plus vous arriverez, à mon sens, vers la fin de l'année, et plus les choses pourront vous être favorables. Voilà. Dans le cas où ils vous ont baladé, mais en tout cas aujourd'hui, de toute façon, tels qu'ils apparaissaient vos frères dans les cartes, je trouve qu'ils parlent beaucoup dans votre dos. Hein, je veux pas semer la zizanie dans la famille, mais ils parlent beaucoup dans votre dos et c'est comme s'ils essayaient de vous isoler. Donc voilà. Tima, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez obtenir gain de cause et avoir votre avenant de contrat de travail et une augmentation suite à votre promotion. Allez. Vont-ils vous accorder avec plus de travail, une augmentation et un avenant au contrat de travail? Ah là là. En tout cas, je dirais une chose. Vous allez y déployer de l'énergie. Vous allez finir par y arriver. Alors j'oserais dire que la persévérance est avantageuse dans votre cas. Je trouve qu'effectivement, alors, vous savez, en fait, il vous la joue à l'envers. Dans le sens où, mettez un super élément, t'es vraiment très bien au poste, mais pour l'instant, tu sais, c'est pas simple, on le fera, t'inquiète pas, on va, et puis voilà, c'est pas...
on ne peut pas organiser tout maintenant. Enfin, c'est comme si il vous, voilà, il vous, j'allais dire, il vous sublimait. Donc, comme si vous la jouez à l'envers. Je trouve que c'est la meilleure expression. Après, effectivement, alors moi je vais vous dire une chose, et là je trouve que par principe, vous changez de poste, plus de responsabilité, du management, c'est un peu normal que si vous n'êtes pas cadre, que vous le soyez, et que vous ayez une augmentation qui s'accompagne, ou que vous savez, il ne faut pas être rigide non plus, ou que vous négociez en disant, écoutez, c'est normal, vous me faites confiance, vous m'accordez ces responsabilités-là, c'est normal que j'ai un retour. Et le retour se traduit toujours financièrement et contractuellement. Donc vous pouvez leur dire, écoutez, je peux comprendre la période difficile, et encore, il faut quand même relativiser, hein. Sauf si vous êtes dans l'aéronautique ou dans l'hôtellerie, mais dites-leur, voilà, à prise d'effet, par exemple, décembre, vous voyez, c'est important, hein. Donc, mais vous obtiendrez quelque chose, mais c'est par la discussion et le punch, mais pas l'agressivité. Ça, c'est important. Pas d'agressivité. Parce que vous... En fait, vous êtes une bouillonnante intérieure. Donc, à un moment donné, ça va fuser. Donc, il faut essayer de trouver vraiment votre calme, Tina. On continue, hein. Je vous ai fait mon petit discours. Je vais continuer à répondre à 2 ou 3 questions, hein. Voilà, comme ça, on sera équitable, hein, sur le temps de réponse. Mireille, bonjour. Allez-vous faire par la suite une nouvelle rencontre? Alors, je vois pour Cyril, la consultation à 35 €, c'est sur un domaine. Ce n'est pas une question, c'est un domaine. À l'intérieur de ce domaine, il peut y avoir plusieurs questions. Voilà. Il n'y a pas de... Vous savez, moi, mes consultations, je ne les fixe pas au temps. Je ne suis pas là pour vous vendre du temps. Je suis là pour que vous ayez les réponses à vos questions. Allez, Mireille. Bon, ça viendra, mais il y a un peu une phase d'évacuation, hein. Là, il faut que vous... En fait, c'est comme si vous aviez la tête préoccupée par votre vie affective, dans le sens où une espèce de sentiment de trahison ou de vous faire avoir ou de voilà, d'être complètement... comment je pourrais vous dire ça ouais, de vous être fait flouer, quoi, en gros, hein, d'avoir été le dindon de la farce, hein, si je puis me permettre cette familiarité, mais entre nous, Mireille, nous pouvons nous en permettre. En tout bien, tout honneur, je précise que l'imaginaire collectif ne se mette pas en route. Donc là, voilà, il y a quelque chose où il faut lâcher, vraiment, voilà, en vous disant, le passé, c'est le passé. C'est pas là-dessus que je pourrais construire, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il va y avoir du renouveau. Voilà.
vous ne serez pas seul. Nelly, bonjour. Vous avez un rendez-vous médical début juillet pour... Ah, vous avez eu un rendez-vous médical début juillet pour rectoragie. Le spécialiste va donner un traitement. Il va parler de faire une coloscopie en septembre et d'une éventuelle intervention chirurgicale. Vous angoissez un max car vous redoutez cela. Le traitement qu'il vous a donné suffira-t-il à résoudre le problème? Allez. Non, non, je vais pas, je suis désolé, mais je peux pas vous dire oui, vous avez un problème qui est quand même bien ancré. Je pense. Alors, je peux pas vous dire entre la coloscopie et l'intervention chirurgicale. Pourquoi? Parce que les deux sont une exploration. C'est-à-dire qu'on rentre un peu dans votre corps, faut le dire. Et il y a cette idée-là. Donc, je ne suis pas persuadé que le traitement sera opérant à 100%. Il va apporter vraiment quelque chose, mais en plus, il y a vraiment l'idée de douleur. Donc, je pense que ça ne doit pas être sympathique ce que vous avez. Mais vous vous en sortirez très bien. Voilà. Hein? Donc, parfois, il faut passer par des routes un peu difficiles pour arriver à la belle et foisonnante prairie verte avec ses petits papillons, voilà, avec la beauté de la nature. Donc, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a quand même un travail aussi de fond à faire. Et nous terminons par le sud-ouest. Christine, bonjour. Alors, je voulais juste vous dire, je ne vous ai pas oublié, hein, mais je me suis donné comme deadline le début des vacances. Donc, vous aurez au maximum de mes nouvelles vendredi 31. Voilà. Mais je suis plutôt serein. Je sais pas, je suis plutôt serein par rapport à cet enfant. Donc, venons-en à votre question. Ah ben, c'est très bien parce que justement, comme quoi dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je vous avais annoncé une rencontre à partir du second semestre. Ceci est-il toujours d'actualité, sachant qu'un reconfinement est possible à l'automne? Bon. Alors, quand j'ai vu votre question, j'ai regardé votre thème numérologique. Je me suis dit, si ça passe, je veux quand même avoir une réponse. Et, alors, vous pouvez tout à fait faire une rencontre au mois d'août. Hein, c'est en général le genre de configuration qui est pas mal. En général. Après, vous êtes dans une année qui est quand même assez fragile sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, voilà, sur le plan même physique. Hein, il y a quand même l'idée d'une fatigue, il y a quand même l'idée de choses qui sont moins faciles pour vous à supporter. Je ne vous parle pas exclusivement d'amour, hein, bien évidemment. Donc c'est une période où c'est le cerveau qui carbure un peu trop. Là, faut mettre un petit peu la pédale douce. Allez. Et donc sur le plan affectif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, mais ça reste quand même un peu fragile. En revanche, c'est peut-être plus le constater depuis le début de l'année, mais ça peut être un retour des ex. Ou que vous revoyez des gens que vous n'avez pas vus depuis des années. Voilà.
Bon, alors, en fait, je vais vous répondre sous forme de conseil. Je vais vous dire une chose. Pour l'instant, le but, c'est de vous amuser. Voilà. Pas forcément, pour l'instant, de choses sérieuses à l'horizon. C'est plutôt l'appel de la nature que l'appel de la passion, de l'amour. Voilà. C'est plus, voilà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, en quelque sorte. Voilà. C'est un peu comme ça que je traduirais. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons dès demain, 13 h, pour notre prochaine émission de voyance en direct. Bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.